Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. À l'issue de ce conseil, des ministres, 70 détenus seront mis en liberté provisoire. 4 personnalités proches de l'ex-président Laurent Gbagbo verront leur compte dégelé. D'autres questions ont été évoquées. Le rapatriement les jours à venir des 170 Ivoiriens résidant en Angola et 454 autres vivants au Gabon. Il a été aussi question du bilan du secteur minier et du nouveau schéma directeur d'urbanisme du district d'Abidjan. Nous y reviendrons à 13h. La Fondation Servie a procédé mercredi à la dédicace de son livre Blanc du Rhin, un document de 200 pages qui fait l'état des lieux de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire et qui permet la prévention de la maladie à travers la sensibilisation de la population. À l'occasion, une annonce importante a été faite. Un mois de soins sera offert aux dialysés des établissements sanitaires publics de Côte d'Ivoire. Ce sera à partir de la journée mondiale de la maladie du rein et célébrée ce jeudi 10 mars. La suite du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale se poursuit. Mercredi, le 5e témoin de l'accusation a été auditionné. Il s'agit de Sam Jichi Mohamed, connu sous le pseudonyme de Sam l'Africain. Il était à son 3e jour d'audition. Il a soutenu que les gens du Nord et les ressortissants de la CEDEAO étaient persécutés par les jeunes patriotes, tout en déclarant que ces exactions n'étaient pas planifiées par Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. La reprise de l'audience est prévue pour ce jeudi avec le contre-interrogatoire du témoin par les avocats des accusés. La 9e édition du Massa, marché des arts du spectacle africain, l'occasion pour les stylistes, modélistes et jeunes créateurs de présenter leur style vestimentaire. 8 stylistes de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Cameroun et du Sénégal ont mis en valeur les tissus africains tels que le kita, le tissu oué ou le faso. Fanny Amisisoko. Premier défilé de mode du Massa 2016. Stylistes, modélistes et mannequins s'activent pour présenter les créations. Ce sont les Ivoiriens qui ouvrent le bal avec Isande, Barros et Olipat. Cette dernière est la première lauréate de l'édition limitée 2014 de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Le pain tissé du centre et de l'ouest, sa collection. Je mets en avant déjà le pain tissé ivoirien pour montrer qu'il peut être porté en tout temps. Le deuxième tableau de cette soirée a été coloré avec les 3 premiers lauréats de l'édition limitée 2015 de l'OIF. Ils sont tous à leur premier défilé en Côte d'Ivoire. Moussa Sambaré du Burkina Faso valorise les tissus de son terroir. Augustine Nakune, sa collection Colibri. Le seul costumé de scène reste Lahat Gay du Sénégal. J'ai eu à habiller pas mal de chanteurs et de chanteuses qui évoluent même pas sur mon pays. Je présente une collection faite à base de façon d'enfanter avec un tissu un peu occidental mélangé. Colibri, parce que à ce moment l'esprit qui m'habitait, c'était un esprit de fleurs bleues, de romantisme, d'amour. Au maître de clore la marche, Tiané avec ses boubous en soie et Patio avec ses collections blanc, noir et Sahel. Joie du public. Les défilés ont été très bons, surtout la collection de notre cher maître Patio. La tenue de l'Ouest, oui, j'ai aimé. Tout comme une bonne Ivoirienne. J'ai bien aimé parce que ça fait la tradition, la culture, c'est très bien. Malgré le succès de ces créateurs, la mode africaine peine encore à se positionner. Nos marchés sont déjà inondés de produits qui viennent de l'extérieur. Et l'inverse est impossible pour le moment parce que nous ne sommes pas capables d'abord, sur le plan productivité, quantité, sur le plan coût. Nous sommes obligés de travailler pour le moment que pour l'Afrique. En attendant d'être au top de la créativité mondiale, stylistes modélistes africains continuent de charmer à leur manière la clientèle africaine. Allez, autre sujet au Burundi, l'un des derniers leaders d'opposition à ne pas avoir fui le pays en proie à une crise profonde depuis plus de 10 mois. Hugo Aramatejeko, président du parti Nouvelle Alliance pour le développement du Burundi, a été arrêté mercredi dernier par la police dans un quartier contestataire de Bujumbura, la capitale.
En Birmanie, le parti d'Aung San Suu Kyi a proposé hier jeudi au poste de président de la Birmanie son ex-chauffeur, professeur d'université et compagnon de dissidence de longue date de la prix Nobel de la paix. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.